Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 22 août 2025 matin. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau matin, pour le souffle de vie et pour ta fidélité. Merci pour la nuit de repos et pour ce jour que tu places devant moi. Je t'offre mes pensées, mes paroles et mes actions. Dirige mes pas afin qu'ils suivent ton chemin. Protège-moi des pièges et du découragement et remplis mon cœur de paix et de joie. Seigneur, aide-moi à rester reconnaissant en toutes choses, à aimer avec sincérité et à être une source de lumière pour ceux qui m'entourent. Oui, ta parole déclare que nous devons nous confier en toi de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons te reconnaître dans toutes nos voies afin que tu aplanis nos sentiers. Bien-aimé, le matin est le moment idéal pour remettre ta toute entrée, ta route autant pour moi entre les mains de Dieu. Celui qui lui confie son chemin n'a pas à craindre l'inconnu, car Dieu a déjà préparé ses pas. Je déclare que cette journée est bénie et protégée par l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je marche dans la sagesse et la paix divine. Je déclare que rien ne pourra me voler la joie de Dieu aujourd'hui. Je déclare que je suis un instrument de bénédiction et d'amour partout où j'irai au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de ma journée un témoignage de ton amour. Je t'appartiens pleinement aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que tu es tombé sur notre chaîne, sur notre vidéo, sois la bienvenue, bien-aimé. Sache que nous sommes là pour vous aider à rencontrer, à vous réconcilier avec votre Créateur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois au Fils de Dieu, tu ne périras point et tu auras la vie après la mort, la vie éternelle. Et aussi, bien-aimé, il est dit dans Romains que si tu crois de ta bouche, si tu crois de ton cœur, tu dois confesser de ta bouche. Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé, bien-aimé. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Veux-tu faire de ce Dieu, ton sauveur personnel et ton Dieu? Bien-aimé, si c'est le cas, si tu ressens un vide dans ta vie, c'est tout à fait normal. C'est parce que Dieu n'a pas encore comblé ton cœur. Et pour qu'il comble ton cœur, il faut que tu reconnaisses d'abord que tu es un pécheur et que tout ce qui est dans ton cœur comme épine, tout ce qui t'a attristé, tout ce qui t'a blessé, est le fruit du péché, de tout ce que tu as semé sans Dieu, bien-aimé. Si tu sèmes sans Dieu, tu récolteras sans Dieu. Tu récolteras le mal. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut semer le bien, bien-aimé. Si tu veux marcher avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tu peux maintenant, bien-aimé, prendre la position qui en entend Dieu et je vais t'aider dans la prière. Je veux t'orienter dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je regrette amèrement tous mes péchés. Je regrette mes mensonges. Je regrette chaque fois que j'ai volé. Je regrette chaque fois que j'ai calomnié. Je regrette pour
pour toutes ces fois où j'ai dit du mal aux autres, des autres. Je regrette de t'avoir déshonoré. Je me suis souvent moqué des chrétiens. Je me suis souvent moqué de toi Jésus-Christ. Je me suis souvent moqué. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Seigneur, je veux naître en toi, lave-moi par le sang de l'agneau, afin que je sois complètement pur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave ma vie, lave mon cœur, lave mon intérieur, lave mes yeux, fais tomber les écailles de mes yeux. Transforme mon cœur, change le cœur de pierre en cœur de chair. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Guéris-moi aussi, Seigneur. Guéris toutes mes maladies. Je crois que tu es El Rapha, le Dieu qui guérit. Restaure ma vie, Seigneur, ma vie spirituelle, ma vie physique. Restaure-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma sagesse. Renouvelle ma conception des choses. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, j'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as dit que tu donnerais gratuitement ton Esprit à quiconque te le demanderait. J'ai besoin de ton Esprit Saint qui peut m'orienter, qui peut me conduire sur le chemin de la vérité et de la vie. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, et si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais tu n'es plus seul. Sache que désormais le sang de Jésus t'a purifié et t'a recréé carrément, parce que le sang de Jésus nettoie et ôte le péché. Le sang de Jésus ne vient pas couvrir le péché comme les sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament, mais le sang de Jésus vient ôter complètement le péché et faire de toi une nouvelle créature. Sois béni parce que tu es désormais appelé un enfant de Dieu. Sois béni parce que ton nom est écrit désormais dans le livre de vie, bien-aimé, dans le livre de vie, la vie éternelle. Oui, car quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Sois béni, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur, tu dois aussi continuer une vie saine, une vie de sainteté. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu, la lire jour et nuit. C'est ce qui est écrit dans le livre de Josué, dans le livre de Psaumes. Dieu demande à ce que nous puissions nous nourrir et nous protéger par sa parole, car la parole de Dieu est Dieu. Bien-aimé, si tu veux demeurer en Dieu, demeure dans sa parole. Si tu veux demeurer en Dieu, demeure dans sa parole. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures en Dieu. Sois béni. Crée un espace-temps, bien-aimé. Chaque jour, Dieu t'accorde 24 heures. Tu peux lui accorder un temps. Tu peux accorder un temps. Oui, bien-aimé, quand tu sers Dieu, c'est toi-même qui te sers. Tu es en train de te protéger. Quand tu sers Dieu, c'est d'abord toi-même qui es en sécurité. C'est toi qui es à l'abri du besoin. Oui, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de notre or. Mais il a besoin de notre reconnaissance. Oui. Sois béni, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 9. Jeûne et confession des péchés d'Israël. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée et
Pendant un autre cas, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Ashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petadja dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toutes les bénédictions et de toutes louanges. C'est toi, Éternel Dieu, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Gégasiens, et tu as tenu la parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchèrent à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur, ils raidirent leur cou et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, tu ne les abandonnes pas, même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent
manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Verset 22. Bien-aimés, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut peser le pour et le contre dans la vie. À chaque instant, ce n'est pas seulement en une semaine ou bien pour un projet, un grand projet ou un petit projet. À chaque instant, il faut travailler votre cœur à être capable de peser le pour et le contre. C'est-à-dire à chaque instant que Dieu, parce que c'est pas nous qui décidons de notre vie. Et quand vous n'avez pas cette disposition, vous devenez presque un rebelle chez Dieu. Ou encore vous avez du mal à accepter les décisions du Saint-Esprit. Mais si vous comprenez que vous ne vous appartenez plus et que à chaque instant, Dieu peut changer la direction de votre vie, Dieu peut changer la direction de vos projets, Dieu peut changer vos décisions, là, bien-aimés, vous serez en paix avec Dieu et Dieu sera fier de vous. Bien-aimé, Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Et après, Dieu a dit à Abraham, tue cet enfant. Tue-le, tue-le. Et Abraham avait le cœur flexible. Si nous n'avons pas un cœur flexible, bien-aimé, mais si nous avons un cœur de pierre, un cœur rebelle, que Dieu ne peut pas nous parler, Dieu ne peut pas changer notre vie. Dieu ne nous force pas, bien-aimés, Dieu ne nous oblige pas, mais il veut que nous soyons prêts à chaque instant, que nous ayons un cœur qui obéit à ses instructions, un cœur qui change à chaque instant, un cœur flexible, un cœur qui change, qui prend la direction divine. Un cœur qui prend la direction divine. Dieu a dit à Abraham que chasse la servante et son fils. Et Abraham a obéi. Ce ne sont pas des décisions faciles, bien-aimés. Chasser ton enfant, ton sang de ta maison, ce n'est pas une décision facile. Mais Abraham l'a fait pour obéir à son Dieu. Continuons la lecture, bien-aimés. Je vous dis que le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, ce n'est pas un temps qui est consacré, c'est pas notre intelligence, notre sagesse qui travaille. Mais fais seulement ce que Dieu te dit. Parce que quelqu'un va me dire que tu es en train d'interpréter l'histoire d'Abraham alors que tu es en train de lire Néhémie. Non, je fais ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, bien-aimé. Ce temps est consacré à Dieu et pendant ce temps, il peut décider. Il me donne des directives et je suis. Il me dit arrête-toi, je m'arrête. Il me dit avance, j'avance. S'il me dit saute, je dois sauter. S'il me dit coucher, je dois me coucher. S'il me dit allez, debout, allonge-toi, je dois m'allonger. Bien-aimé, nous ne nous appartenons pas. Un serviteur de Dieu est un esclave de Dieu. On est comme des chiens pour Dieu. Il nous dresse et nous devons nous laisser dresser. Nous devons nous laisser faire. Quand il dit coucher, on se couche. Quand il dit aboie, on aboie. Quand il dit mange, on mange. Quand il dit allez, fais ceci, on fait. C'est comme ça, bien aimé, on n'a pas de choix. Serviteur veut dire esclave. Serviteur veut dire esclave. Serviteur de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, si tu réclames être serviteur de Dieu, tu peux remplacer serviteur de Dieu par esclave, sinon tu n'as encore rien compris. Bien-aimés, nous étions au verset 22. Que Dieu vous bénisse. Rendez votre cœur flexible. Soyez toujours prêts pour le oui et le non. Sachez que votre projet d'achat de voiture, je parle à quelqu'un. Dieu peut changer ça tout de suite même. Et quand il change, bien-aimé, tu vas croire que Dieu nous aime toujours. C'est pas parce qu'il te dit, allez, arrête, tu n'achètes plus cette voiture, que tu vas penser qu'il est mauvais. Tu vas te dire, non, c'est pas Dieu qui me parle. Non, c'est pas vrai. Bien-aimé, si tu obéis bêtement, tu vas voir. Peut-être derrière, quand tu vas obéir à Dieu, il va t'offrir un jet privé. Il va t'offrir quelque chose de 10 fois, de 1000 fois plus grand à cause de l'obéissance. Parce qu'il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Souvenez-vous de Saül, bien-aimé. Dieu dit, effectivement, Dieu a besoin, Dieu a les sacrifices d'un bon odeur. C'est Dieu qui a établi ça. Et il sait. Et Saül savait qu'il pouvait plaire à Dieu en offrant les sacrifices, en obéissant. Mais il voulait la popularité. Il voulait se faire aimer par le peuple.
Il voulait pas que le peuple le quitte parce que le peuple s'impatientait. L'heure du sacrifice était passée. Mais il n'avait pas le droit d'obéir, autant pour moi, d'offrir les sacrifices. C'était une fonction réservée aux prophètes. Oui. Et il a fallu, et comme il a vu que le peuple se retirait de sa présence, parce que l'heure du sacrifice était passée, il s'impatientait, lui-même il a désobéi. Il est allé offrir lui-même le sacrifice et Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et c'est à partir de ce moment que il y a eu une séparation spirituelle entre lui et son Dieu et il ne s'est même pas excusé. Et c'est ça le grand problème de l'homme. On ne reconnaît pas son tort. Ce fut aussi le problème d'Adam et Ève. Adam n'a pas pris la peine de dire pardon Seigneur, j'ai désobéi. Pardon mon Dieu, j'ai désobéi. Il n'y a que David qui a commencé à reconnaître, à appliquer cette notion de repentance, à pleurer devant Dieu jour et nuit, à lui demander pardon à chaque fois. Et c'est ça le secret de la réussite. C'est ça le secret de la gloire de David. C'est là ça là, le secret de la longévité de David, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Soyons humbles et laissons notre cœur flexible. N'ayons pas le cœur dur. Parce que nous sommes des chrétiens. Je m'adresse beaucoup plus aux chrétiens. Toi qui es chrétien, tu penses que tu es chrétien et ça suffit. Mais non, il faut que tu aies le cœur flexible. Tu fais selon tes désirs. C'est pas ce que Dieu veut. Tu es un rebelle. Tu fais selon ton cœur et non pas selon ce que Dieu veut. Tu fais un peu comme Saül. Tu fais, parce que tu as le titre de chrétien, tu te dis ça suffit. Non. David, Saül aussi, avait le titre de roi. Dieu l'avait oint pour qu'il soit son serviteur. Mais un serviteur désobéissant est un serviteur rebelle, est un serviteur qui ne fait pas plaisir à son Père, est un serviteur qui ne fait pas plaisir à son Dieu. Et un serviteur qui ne fait pas plaisir à son Dieu est appelé à perdre son royaume, à perdre ses privilèges. Pour que tu gardes tes privilèges, bien-aimé, sois humble. Sois humble. Sache que Dieu donne et il peut reprendre. Il faut pas t'obstiner sur quoi que ce soit. Dis-toi que tu ne t'appartiens pas, que tu loues la vie que tu vis. La vie qui est en toi, là, le temple dans lequel tu es, tu réfléchis. Laisse Dieu s'exprimer. Sois un instrument de Dieu. Sois un instrument de Dieu. Laisse-toi gérer par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que si vous marchez, si vous vivez par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que l'Esprit nous anime, l'Esprit de Dieu est entré en nous pour nous donner une seconde vie. Et la Bible dit ceci, marcher aussi par l'Esprit Saint, c'est-à-dire se laisser conduire par l'Esprit Saint. Or, la chair, la voix de l'esprit est opposée à la voix de la chair, c'est-à-dire nos volontés, nos désirs sont opposés à la volonté du Saint-Esprit, au désir du Saint-Esprit. Et pour cela, pour réussir à accepter à chaque fois la volonté du Saint-Esprit, c'est déjà de comprendre ces choses et d'avoir un cœur disposé, de peser toujours le pour et le contre, de dire oui, si c'est à gauche, j'irai à gauche, si c'est à droite, je vais accepter. Si Dieu dit à gauche, je vais à gauche. Si dit à droite, je vais à gauche, à droite. Un peu de je m'en fous spirituel, c'est-à-dire dans le sens positif. Ok, je ne vis plus pour moi-même. Si mon Dieu m'envoie à droite, tant mieux. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. S'il m'envoie à gauche, oh, tant mieux. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Je sais que je lui ai confié ma vie. Je lui fais totalement confiance. C'est ça, bien-aimé. Il faut que vous franchissiez cette étape-là dans votre vie chrétienne. Il faut que vous franchissiez cette étape de l'obéissance. Dans la vie chrétienne, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Verset 22. Tu leur livras les royaumes et les peuples dont tu partageas entre eux les contrées. Ils possédèrent le pays de Sihon, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. Et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient
possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées, de terres fortifiées. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Amen. Oui, bien-aimé, tu avais promis le pays de Canaan et qu'il avait dit que ce serait un pays riche, un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce dont on parle ici. C'est un rappel en fait. Verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Voilà le problème de l'homme. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes. Voilà comment les hommes ont remercié Dieu. Dieu qui a honoré sa parole, qui les a menés dans un pays promis, un pays riche, un pays de délices. En retour, voici la reconnaissance, c'est de rejeter Dieu, c'est de tuer les prophètes, c'est voilà, de commettre, de devenir rebelle, d'avoir un cœur de pierre, un cœur dur, que Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas les diriger, parce leur cœur est devenu de la pierre. Ils tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent vers toi à de grands outrages. C'est pareil aujourd'hui, dès qu'on prêche l'évangile. J'ai vu un jeune homme sur TikTok, dès qu'il prêche l'évangile dans les rues, on lui crache dessus carrément, on lui verse de l'eau, on l'humilie, mais courage à ce jeune homme qui, je crois, un Chinois, que Dieu le bénisse vraiment, que Dieu le fortifie, je prie pour lui, que les anges de l'Éternel le protègent. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi, alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent, mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu les délivras maintes fois, tu les conjuras de revenir à toi, et ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre. Amen. Des ordonnances qui font comment? Qui font vivre. Celui qui les met en pratique, il qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient
les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leur œuvre mauvaise. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères. Bien-aimés, esclaves ici est très très profond, très très profond. Être même esclave des hommes, parce que ce qui se passait là, dans l'Ancien Testament, ici, quand il dit nous sommes esclaves, c'était esclaves des hommes. C'est-à-dire un homme, ils étaient vendus, et il y a des rois qui venaient battre Israël et ils prenaient des hommes en esclavage pour aller les maltraiter. Et bien aimé, aujourd'hui, le sens de l'esclavage est beaucoup plus profond pour nous, même les chrétiens bien sûr, des chrétiens esclaves. Quand tu désobéis à Dieu, c'est vrai, le sang de Jésus t'a lavé, tu es chrétien, mais tu peux être chrétien et être misérable. Tu peux être chrétien parce que toi-même tu as choisi. Chaque jour est un choix. Chaque jour, tu as des choix devant toi. Tu peux choisir de prier comme tu peux choisir de ne pas prier. Tu peux choisir d'aller manger dans la poubelle. Personne ne te l'empêche. Comme tu peux choisir de manger dans ta maison. Tu peux choisir de pécher comme tu peux choisir de ne pas pécher. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, celui qui livre, par exemple, tous ses membres à la débauche, c'est détruit. S'auto-détruit lui-même. Il peut avoir l'étiquette de chrétien. Il peut avoir l'étiquette, c'est pas pourtant qu'il ne sera pas sauvé, mais il va souffrir dans sa chair. Le diable va le maltraiter parce que chaque fois que tu pèches, tu donnes l'opportunité, tu donnes le pouvoir à l'ennemi de te faire du mal. Quand tu voles, tu mens, tu triches, quand tu fais tout ce qui est péché, tu désobéis à Dieu, tu donnes le pouvoir à Satan pour te maltraiter, pour te piétiner, pour t'humilier, pour te faire des choses terribles, pour détruire tes richesses, pour te faire vivre la misère. Oui, bien-aimé, bien même que tu sois chrétien. Et aujourd'hui, et c'est ça le sens de l'esclavage dont je voulais vous parler, c'est l'esclavage du diable, c'est-à-dire que le diable te maintient captif. Tu donnes la possibilité à Satan de te maintenir dans une position dans laquelle tu n'es pas du tout à l'aise. Oui, le diable va te cribler, le diable va te faire souffrir, va te faire vivre la dure, comme ça se dit bien aimé. Et pour cela, pour éviter cela, il faut tout simplement non seulement donner entièrement ton cœur à Dieu et éviter le péché. Et éviter le mal, parce que le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché donne le pouvoir à l'ennemi sur toi. Le péché donne la possibilité à l'ennemi de te captiver, de te captiver. Et quand il te captive, bien-aimé, tu commences à vivre des choses bizarres. Et ici, c'était physique. Le peuple de Dieu péchait et chaque fois qu'il péchait, il perdait les guerres, par exemple. Chaque fois qu'il péchait, il y avait le peuple étranger qui venait les battre et les enlever pour qu'ils aillent travailler dans les champs, pour qu'ils travaillent comme des esclaves. Vaut mieux être esclave du Saint-Esprit en obéissant bêtement, bien-aimé, que d'être esclave du diable parce qu'on aura été rebelle, on aura cherché à suivre nos propres voies, nos propres plaisirs, nos propres sens, bien-aimé. Il vaut mieux choisir la voie de Dieu et après on se rend compte que la fin est toujours agréable, même si au début, parce que la voie de Dieu, comme dit l'Éternel, la voie du salut est restreinte, mais la voie de la perdition est large. La vision aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on dit la voie, tu vois dans ton esprit. C'est comme ça aussi, chaque jour, c'est comme ça. C'est comme ça les choix. C'est comme ça les choix. La voie de Dieu, quand tu veux peut-être aller prier, tu vois que la voie est serrée, c'est compliqué, tu vois les difficultés. Hein, tu vois les difficultés. Ton corps te dit non, il faut manger, il faut te reposer. Hein. Il faut aller te balader d'abord. Il faut d'abord regarder, il y a quelque chose, il y a une émission. Et cette voie-là, il y a tant de possibilités. Vous voyez, la chair veut profiter de toutes ces possibilités. Donc la voie de Dieu représente peut-être une voie sur 1000. Il y a 1000 voies devant toi. Donc il faut faire très attention dans nos choix. Et Dieu est clair là-dessus. Et je bénis l'Éternel pour cette révélation. La Bible dit que la voie du salut est restreinte et petite,
mais la voie de la perdition est grande, est très grande. C'est-à-dire que, supposons que vous êtes sur 1000 autoroutes. Enfin, je veux dire, vous essayez de comprendre. Dans la voie, il faut déjà même être capable de distinguer la voie du salut. Et quand tu la distingues, c'est vraiment une grâce de Dieu. Il faut bénir le Seigneur parce que tu as pu retrouver la voie du salut. Parce que la voie de la perdition est déjà même difficile à trouver. Oui, bien-aimé. Et quand tu as trouvé cette voie, attache-toi à cette voie. Combat dur, lutte pour ton salut, bien-aimé. La Bible dit que ce sont les violents qui entreront dans le royaume des cieux. Parce qu'on est tiraillé par les choses du monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Mais dans le monde, il y a 1000 voix, il y a 1000 forces. Supposons même que ce sont des forces. La force, il y a une seule force contre 1000 forces. Une seule voix contre plus des milliers et des milliers de voix. Parce que la voix de Dieu va te dire, par exemple, prie. Mais la voix du monde, regardez les 1000 choses qui sont autour. Il y a une voix qui te dit, va regarder la télé. Il y a une voix qui te dit, tu as rendez-vous avec ton ami. Il y a le téléphone qui sonne. Il y a 1000 notifications. Et ces notifications-là sont destinées à qui? À toi, bien-aimé. Il y a une notification qui t'envoie tes amis, WhatsApp, Facebook. Chacun envoie une notification, chacun écrit. Tout ça, ce sont ces voix-là. C'est de ça que la Bible dit. Il y a les voix et les voix et les voix et les voix et les voix. Tu entends une voix ici, tu entends une voix là-bas, tu entends une voix là-bas, les idées à gauche, à droite. Tu es en retard au travail, et il y a une seule voix parmi toutes ces voix-là qui est bonne. C'est la Bible te dit, prie. Prie avant de sortir de chez toi. Prie avant de sortir de chez toi. Prie avant de sortir de chez toi. Et comme Dieu est bon et compatissant, et qui ne t'oblige pas, cette voie-là est petite et c'est à toi de saisir cette voie, de la faire grandir. C'est à toi de t'accrocher et de repousser toutes les voies qui ne sont pas les voies de Dieu, de fermer les yeux sur toutes les voies qui ne sont pas les voies de Dieu, de tout faire pour agrandir la voie de Dieu, pour demeurer sur la voie de Dieu, bien-aimé. Que Dieu soit vraiment béni pour cette révélation qu'il nous donne ce matin. Alors nous étions au verset 37, verset 37. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Il les domine à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Renouvellement de l'alliance. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Nous sommes très heureux, surtout pour la révélation sur les voies. Que Dieu nous donne aujourd'hui, puisse notre Dieu être notre guide aujourd'hui. Seigneur, conduis-nous sur la voie de la justice. Aide-nous à rester sur notre couloir, de ce couloir qui est unique, le couloir qui est le tien, sur la voie du salut. Nous t'en supplions, la voie du salut. Nous t'en supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, soyez bénis pour cette journée, être la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.